Et bonjour les Capricornes, je reviens pour vos prédictions pour les 2 prochaines semaines. C'est un tirage intemporel, donc si vous tombez dessus, c'est qu'il y a peut-être quelque chose pour vous. On va aller voir, pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas, je fais un tirage en 4 cartes. Et ensuite, j'irai voir dans l'extension, j'approfondirai déjà les messages principaux qui ressortent. J'irai voir la vie sentimentale et la vie professionnelle pour les 2 prochaines semaines également. Le lien est juste en dessous de cette vidéo, donc je vous laisse aller regarder. Il y a l'option d'abonnement à la plateforme Patreon que j'utilise du coup pour ce faire, ou vous pouvez juste voir l'extension qui vous intéresse directement. Sur ce, on est parti, j'ai déjà brassé les cartes, on va voir la première carte, ça va nous donner un bon indicateur de l'ambiance générale puisque c'est d'où vous venez. Bah alors mes petits Capricornes, qu'est-ce qui s'est passé là? Il y a un truc qui vous a pas plu là, il y a un truc qui est pas bien passé là. Qu'est-ce que c'est que ça? Une déception ou quelque chose de l'ordre du vous êtes retrouvé peut-être dans une situation où vous avez été déçu par quelqu'un. Alors attendez, je prends un petit coussin pour mes jambes. Parce que je ne faut pas que je prenne une mauvaise position. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelque chose qui, de toute vraisemblance, ça pourrait être une notion de frustration ou de déception. Ou tout simplement, alors je suis tout de suite partie dans le scénario le plus, finalement le plus sombre, quoi, le plus triste, mais ça pourrait être tout simplement, si c'est pas vraiment quelque chose de prégnant, que tout va bien dans votre vie, on est plutôt dans, on boucle un cycle, et comme tout cycle qui se boucle, on peut avoir un petit peu une espèce de petit pincement au cœur de nostalgie, de se dire, ah purée, voilà, c'est une étape du chemin qui est faite, et c'est la fin de quelque chose. Ça peut nous parler de ça. C'est la fin de quelque chose. Donc c'est pas forcément négatif, loin de là. Mais c'est quand même du gros changement. Et pour moi, vous allez vers autre chose. Et vous savez que vous laissez une situation ou une étape en fait derrière vous. L'exemple que je prends très souvent parce qu'il est tellement évident que je pense que même si on n'est pas concerné directement, on peut s'imaginer ce que ça fait. Par exemple, quand on a un enfant, c'est-à-dire la première fois où on devient parent, alors là je parle pas d'expérience parce que je ne suis pas encore parent moi-même, mais de ce que je peux voir autour de moi et de ce que mes propres parents ont pu me dire, quand on devient parent, il y a quelque chose qui change de façon irrémédiable et irrévocable, c'est-à-dire qu'on n'est plus juste des gens, on est parents et on a la responsabilité d'un être vivant. J'ai envie de vous dire, dans une autre mesure, avoir un animal de compagnie, c'est une énorme responsabilité. Par exemple, toute personne qui a eu un animal de compagnie se souvient du premier animal de compagnie qu'il a eu parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'affect qui nous marque vraiment et qui, en fait, peut être même perçu comme un changement profond et radical dans notre façon de concevoir certaines choses dans notre vie. Moi, je sens quelque chose de cet ordre-là. On va voir au niveau... Où vous êtes? Eh ben oui, vous êtes à la croisée des chemins, vous. Vous êtes à la croisée des chemins. Il y a une notion ici d'avoir d'avoir plusieurs directions possibles que vous pourriez, plusieurs chemins que vous pourriez emprunter. Vous êtes dans une dynamique en fait où dans votre j'allais dire ce que vous avez de votre côté, la chance que vous avez, c'est que il y a cette notion ici de j'ai les outils en main. En fait, c'est peut-être ça qui est à la fois un luxe et ça peut aussi être un peu stressant. C'est de se dire bah, j'ai plein d'options. En fait, qu'est-ce qui est le plus judicieux? J'ai plusieurs options qui s'offrent à moi. Qu'est-ce qu'il faut privilégier? On va voir au niveau de là où vous allez, parce que là, ça nous donnera un bon indicateur. On vous dit de suivre la voie des bâtons. La voie des bâtons, ça représente dans le tarot l'énergie de l'élément feu. Sachant qu'on a le monde ici qui est représenté comme un être un peu, hein, le dieu de la nature, quoi. On vous dit de choisir le bâton. On vous dit de choisir le bâton. Le bâton, c'est aussi la force de vie, la force créatrice. C'est
c'est pas forcément le chemin le plus facile, c'est pas non plus le plus risqué, je tiens quand même à le préciser ici. Ça va être le chemin finalement qui vous fait vous sentir bien dans vos baskets. Même si là, les bâtons dans le tarot sont régis par l'élément feu, le bâton tel quel, si on voit un objet, pour nous c'est du bois. Le bois est l'élément qui régit le signe du Capricorne. Donc malgré ça, moi l'interprétation que je vais en faire, c'est que malgré tout, vous êtes dans votre élément et vous allez choisir le choix qui vous fait vous sentir le plus safe, le plus en sécurité. Où vous avez aussi, on pourrait dire d'une autre façon, c'est le choix dans lequel vous avez déjà injecté du temps, peut-être de l'énergie, de l'argent, de l'attention, de l'amour. Mais là, on sent que c'est le choix, mais c'est le choix qui vous est destiné, c'est le choix qui vous convient, c'est le choix que vous avez choisi. Donc là, je pense que je vous apprendrai rien, ou je ferai que confirmer votre ressenti. Vous allez vers le choix de toute façon qui est le choix idéal pour vous. Je pense que même qu'il n'y a même pas besoin peut-être de tortiller dans tous les sens et d'essayer de comprendre est-ce qu'il faut faire ci, faire ça, est-ce que c'est un choix vraiment cornélien entre ça et ça. J'ai l'impression que on est dans le choix qui est évident. C'est-à-dire que si vous avez vous avez postulé, l'emploi auquel vous avez postulé, vous l'avez, il n'y a pas à se demander est-ce que je postule ailleurs parce que vous vouliez ce job-là. Vous voyez un peu cette logique? Le conseil, c'est quoi? 9 d'épée. Arrêtez de vous stresser. Reposez-vous, essayez de dormir, arrêtez de vous angoisser, de vous prendre la tête parce que j'ai l'impression que ce qui se passe ici, vous avez vécu... On rembobine la cassette. La première carte qui nous parlait, enfin les deux premières cartes qui nous parlaient de où vous étiez, c'est le 3 d'épée. Le 3 d'épée, ça nous parle de quelque chose que vous n'avez pas bien vécu. Ce qui ne veut pas dire que ça s'est pas bien passé dans les faits. Peut-être que, par exemple, voilà, je sais pas, vous vouliez faire ce voyage et finalement tout s'est orchestré comme vous voulez, mais peut-être que vous n'avez pas apprécié le voyage comme vous l'auriez voulu. Peut-être que ça pourrait être dans le côté pro. Vous avez mené le projet à bien. De l'extérieur, tout le monde se dit yes, bravo. Mais vous en avez vraiment, bavé parce que vous n'aimiez pas l'équipe, parce qu'il y a eu plein de problèmes. Donc en gros, d'un point de vue extérieur, tout le monde se dit waouh, ça roule pour toi, tout roule. Mais en interne, vous avez dû passer par aussi les montagnes russes émotionnelles. Et je pense que vous avez souffert de quelque chose. Il y a une frustration, quelque chose qui a pas germé et maturé comme vous auriez voulu. Du coup, fast forward, le conseil c'est ne te base pas sur ce qui s'est passé avant pour les choix d'aujourd'hui. C'est-à-dire que peut-être que le précédent travail que tu as eu ou la précédente relation, c'est vraiment pas bien terminé, que c'était vraiment pas l'idéal, que tu t'es retrouvé dans quelque chose où finalement ça a été très dur pour toi. Mais ça ne veut pas dire que la prochaine relation, le prochain travail va forcément être un cauchemar. Là, il faut arriver en fait à dissocier ce qui s'est passé de ce que vous faites maintenant et des choix et des actions que vous mettez en place maintenant. Ne ruinez pas une super opportunité de relation ou de travail ou de choix de vie parce que vous êtes complètement peut-être encore piloté par vos peurs de ce qui s'est passé par le passé, ce qui s'est passé avant. Vous voyez, c'est vraiment ça le cœur de votre message. On va voir du coup pour ma petite extension comment je vais faire ça. À la suite du programme, le 9 de bâton. Et la suite du programme, le 4 d'épée. Alright, donc vous, encore du bâton. Et 4 d'épée. Donc là, on est sur quelque chose quand même où ça bouge, mais ça bouge lentement parce qu'il y a des choses quand même à mettre en place en amont. Bon, on va aller voir tout ça dans l'extension. Pour celles et ceux qui auraient loupé l'intro, le lien est juste en dessous. Il y a la formule abonnement qui est beaucoup plus finalement rentable, entre guillemets, si vous regardez plusieurs extensions ou que vous revenez plusieurs fois dans le mois. Sinon, vous pouvez vous procurer l'extension pour les Capricornes qui sera juste en dessous dans la description. Merci infiniment pour celles et ceux qui sont arrivés jusqu'au bout avec moi. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.